Bonjour. Alors, vous avez sans doute des envies de changement, des envies de mener à bout un projet, qu'il s'agisse du travail, de relations ou de perdre du poids ou d'arrêter de fumer. Mais il y a une petite voix en vous qui vous dit que vous n'y arriverez pas. Pour réussir ce que vous souhaitez entreprendre, il faut d'abord vous débarrasser des croyances négatives qui vous limitent, de votre peur de l'échec. Je vais vous parler de la peur de l'échec en général, quel que soit le domaine dans lequel il vous paralyse. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les mécanismes en place, l'origine de cette peur de l'échec, et puis à la fin, je vous donnerai des méthodes pour vous en débarrasser. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et hypnothérapeute. Alors peut-être avez-vous le sentiment que par rapport aux autres, vous êtes moins compétent ou moins performant dans beaucoup de domaines. Vous ne croyez pas en votre réussite. Peut-être même que vous vous sentez moins intelligent ou moins intéressant que les gens que vous fréquentez. Vous avez le sentiment d'avoir échoué dans les études ou dans votre vie professionnelle. La plupart du temps, vous savez que vous avez des croyances négatives sur vous-même comme « je ne suis pas assez intelligent, je ne peux pas réussir grand-chose » ou « je ne vais pas y arriver ». Et votre discours intérieur est plutôt dévalorisant en général. C'est ce qui fait que vos réussites sont en dessous de ce que vous êtes vraiment capable de faire. Au travail, par exemple, cela peut se traduire par le fait de ne pas se sentir à sa place, avec une tendance à éviter les choses que vous pourriez rater. Si vous êtes convaincu de vos limites, vous évitez de vous perfectionner, d'entreprendre quelque chose de nouveau, avec la certitude que de toute façon, vous ne réussirez pas. Cette intolérance à l'échec, en quelque sorte, engendre une attitude d'évitement. Et puisque vous pensez que vous n'y arriverez pas, vous n'essayez même pas. Si vous essayez, vous partez perdant et évidemment vous échouez. Cela vient confirmer votre croyance sur vous-même et c'est comme un cercle vicieux dont vous pouvez avoir du mal à vous sortir. Votre inconscient va justifier cet évitement par des pensées du genre « à quoi bon ? Ce n'est pas si indispensable, pourquoi je m'embêterais ?» ou même par des prises de position contre, du genre « je ne suis pas d'accord avec ça ». Bien évidemment, ces pensées automatiques peuvent être plus ou moins inconscientes. Les conséquences sont le mal-être et bien sûr un manque d'estime de soi. Pour se débarrasser de ce schéma d'échec, il faut d'abord comprendre d'où cela vient. Je vous donne quelques pistes. Si un de vos parents jugeait trop sévèrement vos résultats scolaires ou vos performances en général, si on vous disait souvent que vous étiez incapable ou nul, enfin ce genre de choses. En tant qu'enfant, vous avez pris les choses au sens littéral du terme. Et vous avez cru à ces jugements négatifs. Une autre raison peut être aussi que le modèle parental, un ou les deux parents, ont montré une réussite professionnelle ou un niveau d'études très élevé, et vous avez pu nourrir l'idée que vous ne seriez pas à la hauteur. Ce peut être le cas également avec un frère ou une sœur qui montrait des aptitudes particulières et dont vos parents étaient particulièrement fiers. Ou si dans votre scolarité vous vous êtes senti plus en difficulté que les camarades, avec peut-être une difficulté de concentration ou un trouble dyslexique, là aussi vous avez pu renoncer aux efforts en vous sentant totalement découragé. Et curieusement, ce sentiment d'échec peut aussi être le fruit de trop d'indulgence de la part des parents. Du coup, vous n'avez jamais appris à vous discipliner et à faire des efforts. Un autre point important que je retrouve souvent est le perfectionnisme. Les personnes qui se mettent la barre très haute, qui veulent toujours être au top, être toujours parmi les meilleurs, peuvent aussi nourrir un sentiment d'échec qui est récurrent. Puisqu'elles visent la perfection et que cette perfection par définition n'existe pas, elles ne sont jamais satisfaites de leur performance. Là aussi, elles peuvent renoncer plutôt que de risquer de ne pas être satisfaites d'elles-mêmes. Alors, comment se libérer de ces croyances d'échec ? La première chose est de prendre conscience de ce qui a entraîné ces croyances d'échec. Qu'est-ce que vous avez vécu ou entendu dans votre enfance qui aurait pu contribuer à vous faire penser que vous ne seriez pas à la hauteur ? Prenez un papier et faites une liste de tous les éléments qui, selon vous, auraient pu y contribuer. Les parents, l'école, les comparaisons,
Voilà, réfléchissez et posez tout cela sur un papier. Dans un second temps, reconnaissez vos réussites, en quoi vous êtes doué, quelles sont vos compétences, vos habiletés. Tout le monde en a, qu'il s'agisse de cuisine, de bricolage ou d'une capacité à gérer quelque chose, ou d'être doué dans une langue ou en dessin, peu importe. Et si vous ne savez pas repérer ces capacités, ces habiletés, eh bien demandez à votre meilleur ami ou à quelqu'un de confiance qui vous connaît bien de vous y aider. Si vous échouez effectivement plus que la plupart des gens dans certains domaines, alors cherchez les points communs à ces échecs et prenez conscience du scénario qui se répète. Si votre sentiment d'échec concerne les relations amoureuses, les relations amicales, alors cherchez également dans le passé à partir de quand cela a commencé, à quel âge ont débuté ces difficultés. Dans le domaine relationnel, le sentiment d'échec est plus souvent lié à des expériences fortes, une relation qui se termine mal par exemple. Et dans ce cas, c'est la peur de souffrir de nouveau qui vient fausser vos comportements. Par exemple, si vous vous dites je tombe toujours sur des personnes qui me quittent ou qui me trompent, je dois avoir quelque chose qui ne va pas, je ne mérite pas une belle relation, eh bien il y a de fortes chances pour qu'une expérience passée ait engendré ce type de croyances négatives sur vous-même. Et lorsqu'on est certain d'échouer, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on échoue, et cela vient confirmer notre croyance du départ. Donc il est important d'y réfléchir en écrivant ce qui vous revient. Cela va vous permettre de travailler les choses plus en profondeur, avec un vrai travail sur soi. Et vous savez que nous avons tous besoin d'encouragement pour réussir les défis que nous nous lançons, que ce soit une performance sportive, intellectuelle ou même culinaire, peu importe. Alors, le troisième point est celui-ci. Connectez-vous à votre enfant intérieur. Imaginez le moment de votre enfance ou de votre vie d'adulte, si c'est le cas, où vous avez pu avoir ce sentiment d'échec de manière importante. Et puis, que lui diriez-vous à cet enfant intérieur aujourd'hui pour le rassurer, pour l'encourager ? Vous pouvez également écrire une lettre à cet enfant que vous étiez, ou alors à votre parent maladroit, par exemple. Il s'agit d'écrire pour vous, pour mettre en mots. Personne ne lira cette lettre, vous la jetterez ensuite. Et ceci pour ne pas censurer vos émotions, c'est important. Utilisez la lettre pour rendre ce qui ne vous appartient pas, ce dont vous voulez vous libérer. Voilà, quelques petits exercices à mettre en place pour vous aider. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et puis pendant que vous réfléchissez à tout ça, je vous prépare une séance d'hypnose pour vous aider en complément de ce travail. Alors je vous dis à très bientôt.